En ce 31 octobre, aujourd'hui je vais vous raconter 2 histoires d'horreur. La première histoire vraie que je vais vous raconter est l'histoire de Yanis et Evan et se nomme l'enfant de la forêt maudite. Cette histoire s'est passée il y a 5 ans. Evan était en 5e et il avait un meilleur ami qui s'appelait Yanis. Tous deux partageaient beaucoup de passions, mais leur passion la plus prenante était l'horreur. Dès qu'ils avaient l'occasion de se faire peur, ils n'hésitaient pas et ils fonçaient. Halloween était leur fête préférée. Et le jour d'Halloween, ils décidèrent, après d'être allés au McDo, d'aller explorer une forêt interdite. Cette forêt était anciennement une forêt de balade, mais pour des raisons inconnues, son accès a été interdit du jour au lendemain. Une fois le grillage escaladé, ils commencèrent à explorer et se retrouvèrent devant un enfant et ce qui semblait être ses 2 parents. Le truc bizarre, c'est que cette forêt était interdite et donc déserte. La présence de cette famille était donc inquiétante. Sur le moment, les 2 garçons n'ont pas fait attention et ont continué d'explorer. Ce qui, d'après moi, était une grave erreur. Plusieurs heures se sont maintenant écoulées et il était temps de rentrer. La mère de Yanis les appela pour aller dîner. Une fois le repas terminé, ils montèrent dans la chambre de Yanis pour jouer à Call of Duty. La nuit tombèrent et Yanis eut subitement une idée. Aller faire un cache-cache en pleine nuit dans la forêt. Vous vous en douterez, c'est une très mauvaise idée. Surtout qu'ils décidèrent de partir uniquement avec des lampes torches et leur téléphone pas chargé. Arrivé là-bas, c'est une toute autre atmosphère. Il fait nuit et on ne voit pas à 2 mètres devant soi. Et surtout, il y a un silence d'enfer. Mais ça ne les décourage pas pour autant. Et Evan commence à compter. Yanis va donc se cacher et il se fait rapidement trouver puisqu'il s'était caché derrière l'arbre où Evan comptait pour lui faire une blague. Cette fois-ci, c'est au tour de Yanis de compter et les choses vont être très différentes. Evan va se cacher le plus loin possible et trouve une cachette parfaite dans le trou d'un arbre. Au bout d'un moment, il entend Yanis se rapprocher de lui. Soudainement, la lampe torche de Yanis s'éteint et Yanis va se cacher à côté d'Evan, dans le trou de l'arbre. Evan se demande donc ce qu'il se passe et Yanis lui dit qu'il y a l'enfant qu'ils avaient croisé plus tôt dans la soirée à 2 mètres d'eux, les fixant sans bouger. Evan, ne le croyant pas, vérifie et il est bel et bien là. Brusquement, l'enfant s'est comme téléporté à côté d'eux et avec un grand sourire, il leur demande « C'est bien vous, Yanis et Evan ?» Pour rappel, ils ne se connaissent absolument pas. Pourtant, l'enfant semble très bien savoir à qui il s'adresse. À la grande surprise d'Evan, Yanis est très détendu et lui répond simplement que oui, ce sont bien eux. À partir de là, les choses vont aller très vite. L'enfant va se mettre à leur crier dessus, puis à courir vers ses 2 parents qui étaient cachés derrière lui, un peu plus bas dans la pénombre. Les 2 parents vont se mettre, armés d'un couteau, à se rapprocher de plus en plus rapidement d'Evan et Yanis. Dans la panique, Evan va demander à Yanis ce qui se passe. Et Yanis va simplement leur répondre « On est mort ». Evan va donc donner le signal à Yanis de partir en courant. Mais Yanis ne va pas partir en courant. Il va simplement se mettre à sourire, d'un sourire immense, et d'aller en direction des parents. Evan, paniqué, essaye de le raisonner et de lui dire de venir avec lui. Mais Yanis est comme sous emprise. Il fait simplement un signe d'au revoir à son ami Evan en se dirigeant droit vers les 2 parents, avec toujours cet immense sourire aux lèvres. Evan va donc décider d'aller chercher les 2 parents de Yanis pour qu'ils puissent l'aider. Quelques minutes plus tard, Evan va revenir avec les parents de Yanis dans la forêt. Et ils vont trouver Yanis adossé à un arbre en train de pleurer. Les parents de Yanis vont donc lui demander ce qu'il s'est passé. Et Yanis va affirmer qu'Evan l'a abandonné lors de leur première partie. D'après lui, dès que Evan a été trouvé, il serait directement rentré chez ses parents. Evan va donc essayer de lui rappeler ce qu'il s'est passé. Mais les souvenirs de Yanis ont comme été supprimés. Comme si ce n'était pas vraiment Yanis ce soir-là, mais une copie de lui. Depuis ce jour,
les parents de Yanis interdisent Evan de le voir. Et une question hante chaque jour Evan. Était-ce vraiment Yanis ce jour-là? Voilà pour la première histoire. La deuxième histoire se nomme Sonia est en danger. Sonia est une étudiante universitaire. Et pour payer ses études, elle se retrouve quelquefois dans le rôle d'une gardienne d'immeuble. Ce soir-là, il était 19h, et elle avait pour mission de garder la maison d'un médecin, qui la payait gracieusement pour son aide. Peu de temps après son arrivée dans la maison, elle reçut un appel téléphonique très inquiétant. C'était l'appel d'un homme à la voix rauque, qui lui disa que si elle ne quittait pas immédiatement la maison, il la tuerait. Terrifiée, l'étudiante raccrocha immédiatement et regarda le numéro de téléphone. Mais évidemment, c'était un numéro masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas tout de suite de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du fil. Prise de panique, Sonia décida d'appeler la police. Cette dernière lui disa de garder l'homme à la voix rauque au moins 1 minute au bout du fil, de manière à pouvoir tracer d'où venait l'appel. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Sonia prit son courage à deux mains, décrocha, et garda à peu près 1 minute l'homme en ligne. Une fois la conversation avec l'homme terminée, la police rappela Sonia et lui ordonna de quitter immédiatement la maison, car l'homme à la voix rauque était dans la maison. Ce qui voulait donc dire que Sonia courait un grave danger, puisque l'homme pouvait l'attaquer à tout moment. Sonia parta le plus vite possible, mais une fois la police arrivée, il était trop tard. La jeune fille avait complètement disparu. Il ne restait plus qu'un tas d'habits au sol. Et la seule preuve que trouva la police était un mot posé sur le sol, sur lequel il était inscrit « À très bientôt ». Voilà pour ces deux histoires d'horreur. Personnellement, je les ai choisies parce que je les ai beaucoup aimées, dans le sens qu'à la fin, on n'a pas vraiment la réponse sur ce qui s'est passé. Donc on peut faire plein de théories et ça peut vachement ouvrir l'imaginaire. Si vous avez aimé ces deux histoires, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.